Salut tout le monde, bienvenue dans Milecto, l'émission qui décrypte quoi? La bière, le business de la bière, le design de la bière, le branding, bon, un peu toutes ces choses-là. Je suis Ludovic, exorciste chez Studio Et Blackthorn. moi, c'est Dorothée, formatrice et consultante en cytologie. Et aujourd'hui, on va parler abonnement. Donc maintenant, on est plus dans une dimension conversationnelle dans ce podcast. Peut-être que ça sera moins long que d'habitude et en tout cas, on va peut-être divaguer sur des choses et d'autres. On n'a pas forcément la science infuse ni des conseils spécifiques à donner, mais on va un petit peu explorer de nouvelles dimensions. Et aujourd'hui, on va parler souscription, abonnement, l'abonnement qui devient le business model un peu Graal. Dans toutes les structures, hein, on commence à voir ça de partout. On a déjà parlé dans 2-3 podcasts, mais que ce soit des abonnements Spotify, Netflix, tout devient maintenant en abonnement et ça semble être quelque chose à faire dans tous les milieux. Et parce qu'il y a une dimension qui se joue, c'est qu'en fait, on n'est plus dans le produit, on est dans la relation au client. Donc voilà, donc on va un petit peu en parler ensemble. Et peut-être, je ne sais pas si on peut commencer par les cavistes spécifiquement ou si tu préfères commencer par des marques de bière que tu aurais pu Après, voir. moi j'étais plus. J'aurais bien Comme ça. commencé une petite intro en disant qu'il y a différents styles d'abonnements. Tu l'as dit, il y a des cavistes qui proposent des abonnements, il y a des brasseries qui proposent des abonnements. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des distributeurs ou Mm. en tout cas enfin, même des boîtes qui se sont spécialisées juste dans l'abonnement. C'est pas toujours le même concept. Parce que la brasserie, ça va être Ouais. la gamme spécifique de la brasserie. Le caviste va pouvoir proposer un échantillon plus large, tu vois, donc de plusieurs marques, de Mm. plusieurs brasseries. Et j'ai vu aussi le concept où c'est un site spécialisé dans l'abonnement bière qui lui propose une brasserie différente chaque mois. Tu vois, donc tu as déjà plusieurs façons Ouais, d'aborder le carrément. sujet et on pourrait comparer, Et ben on va se on pourrait diviser ça en comparer ces trois. différentes offres en fait. Mm. Donc, Ouais. Alors si on commence par des marques de bière ou des brasseries réellement, moi j'ai tout de suite en tête Athletic Brewing par exemple, vu que j'ai fait une commande il n'y a pas très longtemps pendant le mois sans alcool, j'ai pu voir que direct, quand on achète sur leur site web, on est un petit peu poussé à aller choisir aussi l'abonnement et du coup à rejoindre un club. Donc ça, ce délire VIP club, c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est aussi souvent une rubrique à part entière sur leur site web. Donc, est-ce que ça fait sens d'appartenir au club Athletic Brewing ou au club de Brickhouse ou au club de toutes les autres brasseries qui proposent de la Mm. souscription Moi, je mensuelle, trouve par que c'est exemple. pas mal dans le sens où on retourne un petit peu dans cette notion de communauté et en effet, on va dire le pack VIP ou le multipack permet de pouvoir tout goûter et d'avoir un avis assez complet en fait sur la brasserie. Après, ça sous-entend quand même que la brasserie soit capable de fournir des éphémères régulièrement, c'est-à-dire que si c'est pour avoir toujours les mêmes bières tous les mois, forcément le consommateur va se lasser. Et l'idée du club, c'est pour aller encore plus loin, et je trouve ça assez génial, finalement il faut réussir à impliquer justement ces gens qui sont abonnés, qui tous les mois payent, qui certainement Ouais. parfois oublient qu'ils vont recevoir leur pack de bière. Alors ça permet plusieurs choses, ça permet de te rappeler à leurs bons souvenirs, de leur filer les dernières nouveautés que tu ne trouves pas forcément dans le commerce à côté de chez toi, puisque, je sais pas, moi, si tu es au fin fond de la Creuse, des caves à bière, des VNB ou des choses comme ça, il ne doit pas en avoir beaucoup. Donc ça te permet d'avoir un accès Mm. direct finalement aux dernières nouveautés. Et quand tu fais un club, c'est l'idée peut-être d'avoir aussi des retours, tu vois, des avis argumentés de gens qui seraient vraiment dans l'implication, dans la fan base, et Mm. des Et des ambassadeurs ambassadeurs, qui, pour le coup aussi. peut-être sur les réseaux, en parleraient, peut-être, ne serait-ce que le bouche à oreille, hein, c'est la meilleure des coms. Et donc, ouais, ça peut te permettre de gérer une communauté super funky aussi, quoi. Donc, c'est pas mal. Et dans le sens, quelque chose que je vois souvent aussi, c'est le fait de pouvoir avoir la Ouais. livraison gratuite.
parce que ça, c'est quelque chose qu'on paye à chaque petite commande. Mais quand tu es souscrit, généralement, ils offrent la livraison aussi. Donc, il y a ça qui se paye plus à force. Après, ça veut dire qu'il faut faire des bières soit assez variées, soit bonnes, en tout cas pour tes propres goûts, pour que tu veuilles C'est boire la ça. même bière tous les mois aussi, ou le même type de bière, même si c'est du variety pack. Mais par contre, quelque chose que je vois très souvent dans tout ce qui est club et abonnement et souscription, c'est la possibilité de très facilement annuler sa souscription. Ça, c'est un truc qui doit être Ouais, je marqué pense. directement sur le site web, quoi. Annulation Ouais. en un clic, comme Je pense ça, que il n'y a ça pas c'est de... indispensable et il faut pas faire de Mm. durée dans le temps. Enfin, on n'est pas sur du service internet non plus, quoi. Tu vois, il faut pas qu'il y ait d'engagement trop long parce que les gens Ouais, veulent plus de ça. Tu vois, ils vont ouais, kiffer c'est ta sûr. marque à un temps, dire ouais c'est cool machin. Ou alors tu auras bien présenté, bien vendu ton système d'abonnement, mais demain pour X raison, je sais pas moi, ils déménagent, ils ont des soucis de santé, ils peuvent plus boire, il faut qu'ils puissent en effet annuler, annuler facilement, parce que c'est aussi ça la promesse, c'est ok tu t'abonnes tous les mois, mais on va pas t'obliger à payer si t'en veux plus quoi. Ah, Ouais. Et puis choisir aussi sa périodicité, c'est important parce que une chose par exemple que fait Athletic Brewing, c'est permettre d'être flexible dans la manière dont tu chopes. Donc peut-être qu'il y a un mois tu voudras pas ou tu n'auras pas assez de sous, donc hop tu vas annuler juste sur ce mois-là. Peut-être que tu vas vouloir recevoir tes bières toutes les ouais. 6 semaines ou tous les mois ou toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. La possibilité de donner quelque chose de flexible, je trouve que c'est très important et ça joue sur la personnalisation. Voilà, en gros, c'est la marque que j'adore qui fait tout pour que j'en sois encore plus fan parce que voilà, c'est mon Mm. propre pack, ma Ouais, propre souscription qui ouais, m'est qui t'a personnalisée. personnalisé au point de dire bah voilà celle-là je la veux pas, mais je préfère celle-là quoi. Tu vois, parce que Mm. Ouais. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Après, voilà, c'est sûr que globalement, peut-être qu'au bout d'un an, tu t'en lasses et tu passes à une autre brasserie parce que tu as tout testé. Alors, moi, j'avoue, hein, bon, après, c'est Donc, peut-être un biais ça va. professionnel, mais j'avoue que, tu vois, s'il fallait que je m'abonne à une brasserie, je devrais m'abonner à 50 brasseries, tu vois. J'ai jamais voulu le faire dans le sens Ouais. où, alors, je suis peut-être pas non plus assez fan d'une brasserie en général, et parce que, ouais, j'ai peur que ça cannibalise un peu mon intérêt pour bah, aller chercher d'autres brasseries, tu vois. Et on en revient peut-être au fait de créer des marques lifestyle pour qu'en fait, tu te sentes pas Mm. obligé, mais que tu aies envie toi-même d'y retourner à cette même marque parce qu'elle elle vaut C'est plus que ça. juste un liquide. Tu vois, tu penses à Harley Davidson où les gens ils pensent à la liberté quand ils pensent à cette marque parce qu'on ne pense pas juste à une moto, on pense au trajet qu'on va faire Ouais. sur sa bécane et au côté libre, un peu comme dans Brevard, tu vois, C'est les où cheveux il y a, longs. voilà, c'est le bras levé donc ouais, donc au final, quand t'as une marque lifestyle qui joue sur des codes, sur une communauté précise, Mm. qui fédère tout ça, et ben tu l'achètes plus que pour ça. Et après tu te dis bon bah le liquide est bon, pourquoi je changerais? En fait cette marque me correspond en tout point. Donc là bon c'est des aspects marketing et raison d'être et autres qui sont un peu plus poussés. Mais en tout cas voilà pourquoi Mm. on retournerait Sur la même encore et brasserie, il encore faut sur qu'il y ait la quand même même un marque. univers en effet qui soit bien vendu. L'idée du club d'investir les clients. Après, la base c'est aussi d'avoir un site internet et de pouvoir gérer la logistique des envois. C'est quand même pas toutes les brasseries qui Mm. peuvent se le Ouais permettre. c'est sûr. Mais je pense que quand tu vas en ligne, tu dois le proposer. Faut le tenter quoi. Faut, Ouais. faut pas hésiter parce qu'au pire, bon, ben, tu vends pas beaucoup d'abonnements, mais c'est gérable. Et puis au mieux, ben, ça marche et tu sais que tous les mois, tu vas avoir un petit groupe de clients qui vont être récurrents là-dessus. Et encore une fois, je Mm. pense. Ouais, vas-y. Par contre, pour moi, si tu fais ça, faut tout mettre en œuvre pour que la commande se déroule sans encombre. Faut que tu fasses attention à ton transporteur parce qu'il y a des Mm, transporteurs débiles qui t'appellent pas, qui laissent ton colis en station mm. essence n'importe où, tu le sais même Des pas. bouteilles cassées. Il y a Mm, des bières qui sont, ouais, c'est il y a des clair. bières qui se cassent. Faut être irréprochable et j'avoue que pour ça, Brickhouse,
À chaque fois, tu reçois la commande 24 heures plus tard. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est des Amazones de la bière, quoi, à ce niveau-là. Et pour moi, ça fait vraiment, C'est vraiment vrai. toute la Le diff. service, Euh, je mets pas forcément Breakhouse sur un piédestal surtout parce qu'il y a des bières, notamment dernièrement à Monoprix, j'ai vu qu'il y avait deux trois bières qui voilà. étaient un peu foirées. Je sais pas si c'est Monoprix qui stocke mal les bières ou s'il y a eu un petit lot, voilà, qui a eu un problème. Mais en tout cas, globalement, j'avoue que moi, si j'avais une marque, je mettrais tout. Et que j'étais en B2C, je donnerais tout sur avec qui je travaille au transporteur, Mm. en combien de temps elle arrive la commande. Et puis oui, ça m'est arrivé de commander chez des brasseries où une semaine après, j'ai pas de mail, j'ai pas de nouvelles, je reçois un texto qui me dit bon en fait on n'a pas cette bière, mais ça fait une semaine que moi Mm. j'attendais le pack. Et du coup on se heurte vite aussi à des gens qui ne savent pas faire ou n'ont pas les moyens au final en interne Exactement. de gérer ça. Et en fait, ça donne une expérience client Ouais. pas folle, ça donne pas Mais envie de complètement, recommander moi je derrière pense après. qu'il faut tout miser aussi, parce que les bières de toute façon tu les produis, tu les vends déjà dans les commerces, donc il faut, si tu décides de faire ça, il faut tout miser sur le service et la proximité au final, que tu n'as pas parce que les gens ne viennent pas en direct chercher chez toi. Pour autant, je pense qu'il faut vraiment jouer là-dessus et avoir une personne dédiée, donc ça demande de mobiliser des gens quand même là-dessus. Moi, je pense qu'au niveau des transporteurs, c'est relativement facile aujourd'hui de trouver des boîtes qui sont plus efficaces que d'autres. Reste qu'il faut négocier les prix sur des volumes de colis, donc bon, c'est quand même assez spécifique. Mais ouais, il faut tout miser sur le service, comme tu dis, où il faut que ce soit livré nickel, en temps et en heure. S'il n'y a pas une ref, il faut qu'il y ait un message spécifique dans la boîte mail qui dit « Ah, désolé, on vous l'a remplacé, ou est-ce que vous voulez qu'on la remplace ?» Enfin, tu vois, ça demande vraiment d'avoir quelqu'un derrière l'ordi qui communique avec les abonnés régulièrement. Et après, moi, je pense qu'il faut aussi proposer un contenu supplémentaire. C'est-à-dire que quand tu envoies ton abonnement mensuel, ben, tu envoies aussi un mail qui décrit les bières, tu leur demandes de participer à des petits concours, je sais rien. Enfin, tu vois, faut vraiment... je pense que l'abonnement, c'est plus que ça, c'est la création de ta communauté. On en revient toujours au podcast le dernier podcast qu'on a fait, c'est que faut pas juste croire qu'en Mm. mettant un truc sur internet, les gens vont adhérer. Non, ça demande un travail supplémentaire et on va dire un emballage de l'offre qui est spécifique, quoi. Mais Ouais. Et tu disais tout à l'heure que tu serais pas forcément la cible pour retourner sur la même brasserie. Du coup, on peut faire le switch, la transition ouais, sur les cavistes qui, eux, proposent généralement des abonnements, des box ou des ouais. cartes de membres au mois, tous les 6 mois, à l'année. C'est quelque chose qu'on voit de plus en Ouais. plus Bah, au parce final. que les cavistes, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils rament un peu. Donc, bah, comme tout le monde, quand tu galères un petit peu, que tu vois que tes chiffres sont pas bons, tu essayes de trouver des solutions annexes pour développer ton business. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Parce que lui, le Ouais. caviste, il a, tu vois, moi, j'avais entre 300 et 500 bières différentes avec 5-6 nouveautés par semaine. Ça avait pris des proportions assez dingues. J'avais toujours ce que j'appelle mes 20-80, donc les quelques bières qui se vendaient souvent, ou en tout cas si c'est pas des marques spécifiques, c'était des styles de bières qui se vendaient plus facilement. Et après régulièrement j'avais des nouveautés avec des trucs, des grosses tueries, tu vois, mais qui pour le coup a été certes parfois un petit peu plus cher. Et quand tu prends par exemple, et ça c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas tellement longtemps, c'est que nous quand on est caviste, on achète par carton de 24 souvent. Et en fait, c'est énorme Ouais. sur des bières, sur une pale ale bien foutue, avec un tarot pas trop cher, c'est génial parce que ton carton de 24, tu vas le passer dans ta semaine, tu vois, voire quelquefois même en 2 jours. Mm. Par contre, quand c'est un Imperial Stout à 8, 9 degrés, voire plus, avec de la vanille, un truc super gourmand que tu peux pas boire à tout moment de la journée, là, ton carton de 24, des fois, alors le garde un petit peu mieux dans le temps, mais des fois tu mets plus de temps. C'est de la trésor immobilisée, c'est de la place dans ton stockage. Et c'est vrai que ces bières-là, tu aimerais pouvoir les faire tourner un petit peu plus vite. Alors, naturellement, ce ne sera pas Ouais. miraculeux, mais parce qu'il faut aussi trouver la clientèle qui aime ce type de bière-là.
Mais tu vois, ça peut être une solution de proposer un éventail et de styles et de marques dans ce que tu fais de mieux, dans ce qui plaît plus à tes clients, tu vois, pour leur proposer un échantillon tes meilleurs produits, de ce qui marche le mieux et de ce que tu considères. Et puis tu as une notion de curiosité, c'est-à-dire que quand tu prends un abonnement comme ça, tu vas être obligé de goûter des styles que tu n'as pas l'habitude de goûter. Tu vas forcément, le caviste, par défaut, si tu es abonné tous les mois, si tu as une carte de fidélité, un truc offert, il va forcément te filer un truc que tu connais pas, une bière acide, parce que l'idée c'est la découverte. Et là, Est-ce que tu pourrais focus tout l'aspect digital justement que sur l'abonnement? Parce que tu vois, par exemple, quand je suis sur la Plante du Loup, ils proposent un abonnement de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, ou ils proposent une carte de membre, pareil, de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Euh, pour moi, c'est très bien, hein, c'est une offre comme une autre, mais il n'y a pas ce côté personnalisation. Donc, si tu pars sur 3 mois, tu vas payer les 3 mois. Si tu pars sur 6 mois, tu vas payer les 6 mois. C'est pas réévalué en fonction. Alors après, ça nécessite des outils ouais, spécifiques et puis c'est peut-être c'est... pas si facile que ça à faire. Mais en tout cas, le choix de personnalisation n'est pas forcément optimal. C'est juste tu choisis ton offre Ouais. et puis basta. Et est-ce que pour toi, ça vaut le coup au final, quand tu as beaucoup de bières et que tu dois toutes les écouler, est-ce que ça fait sens sur ton site internet de vendre des bières à l'unité versus commencer direct avec un panier moyen de minimum 15 ou 25 Mhm. balles, quitte à inclure la livraison directe et de proposer que des abonnements, tu vois. Arrêter l'achat à l'unité. Alors, tu peux Est-ce que tu penses que ça peut Alors être ça peut être compliqué. Alors, compliqué? si tu proposes que des abonnements, dans ce cas-là, il faut que tu fasses plusieurs différents abonnements. Tu vois, tu peux faire, je vais le dire comme ça, un peu, c'est pas très bien pensé, mais tu peux faire un abonnement bière légère, un abonnement Imperial Stout, un abonnement spontané. Là, ça peut marcher si tu as plusieurs offres. Maintenant, si tu fais que un abonnement qui n'est pas forcément renouvelable, si t'as pas un minimum d'infos sur la personne qui souscrit à cet abonnement, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut, il faut personnaliser, il faut faire un petit questionnaire avant en disant voilà, qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir pour un peu finalement comme quand la personne elle vient dans ta boutique et que tu dois lui conseiller des bières parce que il y a plusieurs typologies de clients. Tu as celui qui va, alors c'est moins le cas maintenant, mais moi je me souviens au début, j'avais des clients qui venaient dans la boutique, bonjour, ouais je viens, j'aimerais bien essayer quelques bières, donc tu me poses la question habituelle, hein, qu'est-ce que vous avez comme bière, et là il dit une ambrée. Tu lui demandes une marque et il te parle de l'EF, et là tu fais, wow, j'ai du taf. Tu vas pas vendre les mêmes bières à Ouais, c'est quelqu'un clair. qui sait pas ce que c'est que le houblon, à quelqu'un qui en fait a déjà goûté une cantillon. Et si t'as pas un minimum d'infos là-dessus, c'est pour ça que quand tu vends via une brasserie, le mec il est venu sur le site, tu vois, il connaît déjà la marque, il s'y intéresse, il est déjà entre guillemets à moitié, il est conquis déjà. Quand tu es chez un caviste, pourquoi tu vas prendre un abonnement? C'est pour découvrir des nouveautés. Donc il faut que ce Ouais. soit si sur l'abonnement, je sais pas moi, t'as un carton de 12 tous les mois et que sur ce carton de 12, il y en a la moitié que tu kiffes pas, tu vas pas rester très longtemps abonné quoi. Ouais, et c'est pour ça que j'ai le truc parfait qui match à 100% avec ce que tu viens de dire et dont je voulais Ouais. parler, donc ça tombe bien. Encore une fois, c'est américain, hein, désolé à tous ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, on salue tous ceux qui nous écoutent C'est pendant vrai. leur livraison parce que c'est souvent le truc qui arrive. Donc si tu es dans ta voiture en train de nous écouter, ben, fais attention à tous les panneaux, code de C'est la ça. route et voilà, et à toi. Et à tes bières et à ce Ouais. que tu transportes aussi. Mais du coup, moi je voulais parler d'une marque enfin, ouais, c'est une marque hein, qui s'appelle Stompy, donc Mhm. stompy.co. Et en gros, c'est une marque de souscription de vin. Alors, on digresse de la bière, mais au final, le principe est le même. Et en fait, le site est super fun. Et en fait, il t'incite dès le début à faire un quiz, un questionnaire. En gros, c'est un call to action qui s'appelle Start Your Taste Profile, donc début de ton profil de conso, quoi. Et quand tu cliques, tu as directement un questionnaire qui se fait en 2 minutes
pour matcher à tes propres goûts. Donc le but, au final, à l'issue, ça va être de te proposer, via une appli ou autre, la sélection parfaite pour tes goûts, mais qui sera ajustable en fonction par la suite. Donc ajustable soit en termes de goût, rosé, blanc, rouge, machin, soit en termes de prix. Il y a trois fourchettes de prix, cheap, moyen et puis premium. Et donc en fait, quand on commence à faire le quiz, ça commence par les styles de vin. Donc voilà, ils proposent en gros des petits cœurs sous le rouge, le blanc, le rosé, le sparkling. Donc tu mets des cœurs en fonction. Tu as 5 cœurs à mettre en dessous de chaque. Donc tu fais ton petit profil. Après tu fais continue. C'est marqué How about your orange amber wine? Donc qu'en est-il du vin orange? Parce que c'est la grosse tendance en ce moment, le vin orange. Donc après, tu mets tes petits cœurs en dessous, hop. Et par contre, si tu sais pas ce que tu veux, en dessous, tu as toujours la possibilité de mettre je ne suis pas sûr ou je suis ouvert à tester. Donc en fait, voilà, si tu sais pas répondre par des cœurs, tu mets ok, je veux bien tester, pourquoi pas. Ensuite, tu as tout ce qui est flavor, donc voilà, quels arômes t'aimes bien, etc. Donc, est-ce que tu es dans les trucs rafraîchissants, énergétiques, etc. Là, tu peux mettre not sure parce qu'en fait, tu connais rien, par exemple. Pareil, est-ce que c'est délicat, est-ce que c'est aéré, est-ce que c'est parfumé, etc. Ouais, c'est rigolo, tu hein, mets 3 ça cœurs, reste après des tu mots continues. qui évoquent, enfin moi qui m'évoquent pas beaucoup de choses, mais bon, pareil, c'est mon métier, donc je suis peut-être un peu plus précise dans mes goûts, mais Ah oui, bah oui. c'est là qu'elle se passe sur vas-y. C'est sûr, mais en même temps, tu vois, tu peux distiller ton métier dans ce quiz et peut-être que toi, ça te parlera pas. Après, c'est sûr que c'est ton métier, mais il Se faut remettre toujours à la place des gens. se mettre à l'échelle des gens qui ne savent pas. Donc ouais, là, tu as une autre question, c'est est-ce que c'est austère, est-ce que c'est minéral, est-ce que c'est introverti, tu vois. Donc ils mettent des émotions au final, est-ce que c'est profond. Donc là, tu continues. Après, il parle de sweetness, donc dans tout ce qui est sucré, hein, je suppose que c'est ça. Et voilà, donc en fait, c'est assez ludique. Il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça, hein. Il y a Typeform qui est le plus connu, qui permet de faire des formulaires conditionnels, des quiz conditionnels. Donc en fonction d'une réponse, tu switches à une autre. Mais là, ça te bâtit vraiment ton truc global. Et à la fin, une fois qu'on a fini, là je le refais en même temps que j'en parle parce que je le connais pas par cœur. Une fois que tu as fini, on arrive sur quoi? Là je suis en train de mettre tous les petits cœurs et finish. Il se fait un peu un profil, non? Un petit résumé. Ouais, ça te fait un profil, une taste map, comme ils disent. Et en gros, ils disent qu'elle est unique à toi parce que, au final, j'avoue qu'il y a eu peut-être une dizaine de questions avec à chaque fois des réponses spécifiques. Donc, ça doit te créer, je ne sais pas si ça passe par l'intelligence artificielle ou autre, mais ça doit te créer un profil assez défini en fonction de tes goûts. Et en gros, ils disent qu'il y a 900 variables possibles qui mesurent pendant ce test. Le temps que tu as mis c'est peut-être quand même pour répondre, impressionnant. Si tu as cliqué une fois, puis finalement tu as changé parce que tu as réfléchi. Non. Alors non, c'est pas sur le temps. Là, pour le coup, tu vois, par exemple, la toute première question, tu avais les quatre styles de... Donc, tu avais rouge, blanc, rosé et sparkling. Au final, pour chaque, tu pouvais mettre entre 1 et 4 cœurs. 1 et 5 cœurs, pardon. Ou alors, tu pouvais mettre en dessous open to try ou je suis pas sûr. Donc, en fait, je pense que les 900 variables, ça veut dire si tu mets un cœur sur l'un, 3 cœurs sur l'autre, etc., vice-versa. Au final, ça te crée 900 variables. Voilà. Et à la fin, tu mets ton email et ton code postal. Et puis, tu reçois les vins qui pourraient le plus te plaire. Donc, en fait, c'est assez malin. C'est que direct... Ça te demande ton mail, donc ça bâtit direct une communauté et puis une mailing list, ce dont on parlait dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas écouté. Et ça te crée vraiment un truc unique où en 10 questions et en 2 minutes, la marque Stompy, ils connaissent un peu ton profil et ils peuvent t'envoyer le truc parfait qui te convient. Et du coup, tu peux l'ajuster via leur appli.
et tu peux l'arrêter, tu peux le reprendre, tu peux le moduler en fonction si tu as plus ou moins de sous à dépenser pour ça. Et pour moi, c'est un truc hyper focus. Tu connais hyper bien ton client, tout digitalisé, tout fait en ligne. Et, euh, et oui, on n'est plus dans le Shopify qui te propose un abonnement au mois ou Sans- aux 3 mois ou à un Oui, sans an que tu saches ce qu'il y a dedans, et quoi. qui t'envoie des trucs. Voilà, parce que moi, c'est vraiment mon problème, c'est la personnalisation. Et si on t'envoie des bières et qu'à chaque fois, tu en as Ouais. deux qui te Bah, saoulent, tu vas arrêter ton ça abonnement. dépend, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de... Ouais, 2 si sur t'en as 6, tu vois, 6 par et qu'il y exemple. en a, il y en a deux, ouais, là c'est un problème. Tu vois, c'est comme je disais, 12 ça me paraissait plus cohérent. Si t'en as 12 et que dedans il y en a 6 que Mm. t'aimes pas, au bout d'un moment tu vas arrêter parce que tu vas pas y trouver ton compte. Donc le fait de pouvoir Ouais. réajuster, en effet, est-ce que tu préfères les blondes? Alors bon, on en revient à la couleur, c'est chiant, mais tu peux aller plus loin après justement avec ton consommateur. C'est-à-dire que tu vas commencer sur du basique sur les couleurs, parce que malgré tout, on commence toujours comme ça, c'est plus simple. Et Ah puis bah très ouais, vite, tu c'est vas sûr. voir, et tu vas Mm. voir aussi qu'en fonction, s'il connaît les styles de bière ou pas, déjà tu vas dire, bah tiens, c'est quelqu'un qui s'intéresse déjà. Donc s'il est venu chez moi, c'est que mes bières, il y a des bières spécifiques qui l'intéressent, il faut absolument que je trouve le moyen que ce soit celle-là qui reçoive, tu vois. C'est pareil, une brasserie qui aurait plusieurs Ouais. gammes, une gamme classique de base, une gamme un petit peu plus élaborée avec son IPA, sa New England, sa Stout, sa Porter, et une autre gamme très spécifique avec des double IPA, Imperial Stout, bah, il pourrait envisager de faire 3 abonnements en fonction de ces gammes aussi, tu vois. Et que ce soit un Mm. abonnement qui soit, peut-être que tous les mois ce serait compliqué, donc tu pourras envisager un tous les mois, un par trimestre, par semestre, admettons, tu vois. Enfin, il faut en effet vraiment s'adapter finalement aux besoins de ton consommateur, s'il est néophyte ou s'il est expert, quoi. Déjà, il faut être capable. Et il y a des box qui évoluent dans ton palais, genre de la plus légère, d'une blanche à une impériale, et tous les mois c'est Ah oui, ça? oui, Ça existe ça ça, doit. par Bah, exemple? quand là, je me souviens plus des noms, hein. C'est vrai que j'aurais dû regarder avant, avant le podcast. Là, ce que j'avais vu, c'était un site qui proposait une brasserie différente à chaque fois. Donc en fait, l'idée c'est de proposer toute Ouais. la gamme, enfin quasiment toute la gamme de la brasserie. La Ah, toute la gamme de la spécificité brasserie. aussi, c'était à la brasserie de faire les packs. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient délocalisé finalement la logistique. Donc la brasserie préparait en interne ses bouteilles, ce qui fait que ça évite de passer par des entrepôts et de faire des kilomètres pour rien. Donc Ah ça, ouais, c'est c'est pas mal du intelligent tout. ça. Après, ça va, Ouais. c'est le transporteur. Le transporteur, il fait ses livraisons dans toute la France. Tu vois. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Le fait que ce soit une brasserie différente à chaque Mm. fois, t'oblige d'une certaine façon, c'est pas toi qui l'as choisi, mais t'oblige de découvrir des trucs qui sont pas forcément à côté de chez toi. J'avais trouvé ça pas mal. Et il propose aussi une petite interview pour aller avec. Justement, on en revient toujours à la communauté pour aller plus loin dans ta démarche. Une petite interview de la brasserie, des gens qui bossent, ce que c'est. Et la dernière fois, j'avais vu, c'était sport, j'avais trouvé ça cool. Le choix des brasseries était plutôt sympa. Et ça te permet d'avoir à l'instant T, si tu veux, les bières et les éphémères et les classiques de la brasserie. Et puis ça dédouane d'une certaine façon sur justement ces bières-là t'en peux plus, mais comme ça change tous les mois et que c'est jamais la même brasserie, en fait on n'est pas responsable. Donc je trouvais que c'était pas mal justement dans le délire en disant voilà, t'as découvert la brasserie, sur les 12 bières que t'as eues, t'as aimé les 12, donc c'est une brasserie que tu vas apprécier. Sur les 12 bières que tu as eues, tu n'en as aimé que 6. Bon, tu vas te dire, cette brasserie-là, finalement, elle est peut-être pas pour moi, mais comme ça change la fois d'après, la question se pose même pas, en fait. Et j'ai trouvé ça très très malin. Après, est-ce que ça marche ou pas, je sais pas, Ouais, mais c'est cool. je Mm. trouvais que c'était un concept. Pour moi, c'était celui qui me paraissait le plus intéressant. Même si je connaissais déjà pas mal des brasseries qu'ils avaient proposées, je trouvais que pour le coup, c'est un avantage client, une promesse client intéressante parce que voilà, ça change de toute façon. Et tu n'es plus dans la notion de personnalisation parce que tu es dans la notion de découverte d'une brasserie. Ça, c'était pas mal. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une autre promesse qui peut être intéressante. En tout cas, vous pouvez voir ce qui peut se faire aussi dans le vin, dans les spiritueux, peut-être même dans les sans-alcool. En tout cas, il y a peut-être pas mal de bonnes choses à prendre dans d'autres catégories. Donc, faut s'y atteler et il faut être un petit peu curieux de voir ce qui se fait au-delà de la bière pour proposer des choses innovantes. Et voilà, le délire de la souscription, pour moi, c'est toutes les SaaS compagnies, donc les software as a service,
genre les Mailchimp par exemple, tout simplement, ou tous les outils de mailing, tous les outils un peu digitaux, peut-être même tout ce qui est administratif et autres. Peut-être que vous avez un logiciel digital qui est en abonnement et voilà, il y a toujours ce genre de truc où on paye 9,99 €, 300 et puis après le truc, le pack entreprise sur mesure où il faut appeler parce que ça coûte les yeux de la tête. Ça, c'est un modèle plutôt classique qu'on commence à voir un peu de partout. Donc peut-être que vous pouvez mettre en place ça sur votre site si ça fait sens. Peut-être que vous pouvez voir si vous ne pouvez pas utiliser Typeform ou d'autres options, d'autres plugins WordPress par exemple pour commencer dès le début un questionnaire. Et mine de rien, ça peut peut-être changer de juste être un client lambda qui tombe sur un site e-commerce avec les petits slots de bière et puis cliquer sur plus et mettre dans le panier. Il y a une dimension peut-être autre. En gros, vous accédez à notre catalogue une fois qu'on a le profil. Après, profil. même si tu proposes pas, moi je sais que je le fais pour un client, j'aime bien en fait savoir. Je fais de plus en plus de questionnaires comme ça pour savoir. Alors c'est souvent des fois c'est des questionnaires un peu rigolos, tu vois, du style c'est quand pour toi c'est quoi le meilleur moment pour boire telle bière, tu vois. Puis je mets des trucs un peu fun. T'es au bord de ta piscine. Bon, je connais pas beaucoup de gens qui ont des piscines, mais il y en a. Ou c'est tous les jours, le matin au petit-déj. Enfin, tu vois, et je trouve ça assez marrant parce que tu peux. Alors déjà, tu les impliques, où ils racontent un petit peu aussi leurs habitudes, la façon dont ils boivent ta bière. Tu vois un petit peu leur profil. Est-ce que c'est des gens qui connaissent ou pas? Moi, je pense que c'est au-delà du fait de proposer une solution derrière, ça peut être un préalable. Tu sais, pour carrément une stratégie commerciale d'abonnement bière ou même de création de bière, tu vois. En disant, tiens, en fait, finalement, je me rends compte, alors moi, je vends chez mes clients pro, 80% de pale ale. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que moi, je vends chez mon client pro, 70%, c'est mes IPA qu'on me demande. J'en suis arrivée à faire des déclits d'IPA, j'en ai 15 différentes tous les ans parce que en fait on me demande ça, parce que c'est peut-être aussi ce que j'aime brasser, tu vois. Et le fait d'essayer de sonder sa clientèle et sa cible permet peut-être de créer on en revient toujours à nos communautés, mais une petite proximité, tu vois, et puis d'avoir des infos peut-être plus personnelles et des profils et leur dire, alors vous répondez à un questionnaire, certes. Donc soit il est drôle, donc vous allez vous marrer, soit en fait derrière, moi je vais vous dire justement ce que vous êtes, si vous êtes plutôt bière blonde, bière ambrée, bière machin, ce que vous pourriez essayer de nouveau. Et ça peut être intéressant parce que ça peut créer aussi une sorte de connivence et puis toi ça te permet d'avoir Et puis t'offres un discount à la fin. c'est ça, aussi. Tu fais par exemple. T'offres un 20%, un 10%, tu fais un un petit 15%. jeu concours aussi, tu vois, si vraiment tu veux récupérer des adresses mail, t'es très transparent là-dessus. Bon, parce que c'est obligatoire et puis parce que les gens veulent savoir derrière s'ils laissent leur adresse mail, c'est quoi le délire. C'est je vais recevoir des trucs, est-ce que tu vois. Mais tu peux t'amuser avec ça. Et puis je voulais faire une dernière parenthèse sur notre sujet, c'est que moi j'ai un autre truc aussi, je suis abonnée au club Buvance. Je sais pas si tu connais Buvance, le Buvance Club. En fait, Buvance. Non, ça te dit rien, tu regarderas, c'est un site internet et en fait, c'est Adrien qui s'appelle, je crois, de Bière et Loup, il a créé ça et en fait, si tu veux, c'est un site, on va dire, de produits un peu haut de gamme. Alors, il a quelques produits d'appel, mais tu peux trouver de la Cantillon, tu peux trouver de la Spo, tu peux trouver de la Monite, tu peux trouver des bières américaines aussi assez sympas. Donc on est vraiment sur le beer geek du site, le site internet beer geek si tu veux. Et en fait, sa démarche au départ, et je pense que c'était aussi pour pouvoir gérer plus facilement la logistique et son lien client, c'est qu'il fallait s'abonner au club. C'est 15 € par an, hein, donc, et c'était limité. En gros, j'ai X abonnements disponibles. Donc déjà, ça t'interpelle, tu dis tiens, si je m'abonne pas maintenant, je pourrais pas avoir accès à son site et à ses, tu vois, il y a des tarifs préférentiels si on veut quoi. Et en fait, il met en vente, comme il a des toutes petites quantités de bières qui sont aussi à des fois 12, 15, 20, 30 €, je crois maxi. Il propose aussi du vin nature. Et en fait, tu as un accès privilégié, si tu veux, à ces bouteilles-là qu'il arrive, lui, à récupérer auprès des producteurs. Donc tu te sens un peu, tu vois, un peu VIP. Il n'y a pas d'abonnement, mais par contre, derrière, moi, j'ai fait
Alors j'ai fait qu'une seule commande. Peut-être que justement si j'avais un abonnement à pas trop cher avec pas les grosses quantités, moi j'ai pas besoin d'avoir un carton de 24 tous les mois. Avec, je sais pas moi, une bouteille de vin, tu vois, j'imagine, je sais pas moi, aller 6,75, je dis ça comme ça. Hein. J'ai 2 bouteilles de vin, 4 bouteilles de bière, un tarif préférentiel parce que forcément j'en prends 6 d'un coup. Bah, peut-être que ça m'inciterait finalement à aller sur le site plus souvent, tu vois. Il n'y a pas 15 000 refs non plus, donc quand tu connais un peu, tu retrouves assez vite tes petits coups de cœur aussi. Donc ça c'est bien. Et ça bouge parce que en fait, le site bouge en fonction des appros qu'il a. Comme il a des belles bouteilles, souvent ça part très vite pour certaines refs. Donc lui, c'est tout bénéf aussi pour lui. Et derrière, moi j'ai trouvé que la livraison c'était au top niveau quoi. Et puis dans mon colis, j'avais un petit sticker, j'avais un verre, j'avais des petits goodies aussi et ça m'a fait super plaisir et j'ai trouvé que c'était assez bien foutu. Ouais. Ouais, Les goodies, ça c'est fait tout, important. c'est clair. Surtout quand on vend à distance et qu'on n'est pas en lien direct. Mais même quand ton client il vient à la taproom, de temps en temps, lui filer un petit sticker, lui filer, je sais pas moi, alors là, pendant le Covid, on faisait des masques, moi je trouvais ça génial. Enfin, tu vois, ça c'est le truc en plus aussi. Tu vois, le petit cadeau qui. Les poignées de tireuse. Ouais, ça c'est. Et je voulais rebondir sur, alors je sais pas si on finira là-dessus ou pas, mais aussi sur la manière dont on peut communiquer sur les réseaux sociaux. Sur Insta, vous pouvez utiliser le sticker sondage aussi, sondage ou questionnaire, etc., pour avoir un petit peu des retours de votre communauté sur ce qu'ils aimeraient. Ça donne des pourcentages, ça donne des choses intéressantes. Vous pouvez utiliser le sticker ajout perso aussi, qui permet en fait de créer une espèce de fil au sein même de ce que vous postez. Par exemple, moi je l'ai fait 2-3 fois avec Super Potion, je postais ma bière du vendredi en mettant bière de l'apéro ou bière de la semaine et vous. Et je mettais le sticker ajout perso et vous, et je recevais des retours où les gens prenaient en photo leur bière qu'ils étaient en train de boire grâce à ce sticker. Et après, moi, j'avais un espèce de panel. En fait, ça crée un début de conversation avec tout le monde qui met sa bière, etc. Donc, ça crée un espèce de petit espace communautaire où les gens répondent avec leurs propres photos. Donc, ça fait un petit peu d'engagement. Et il y a un nouveau truc aussi, c'est un bouton qui peut se mettre sur le profil Insta, à côté des coordonnées, de écrire, contact, machin sur le feed. C'est, je crois, quand vous allez pour modifier votre profil et que vous regardez, si vous voulez, un bouton réservé ou autre, c'est un bouton, alors je ne sais plus le nom exact, mais en gros, ça crée un questionnaire pour générer des leads, donc des mails. Donc là, vous pouvez potentiellement faire une story, par exemple, avec un bouton lien externe qui redirige vers ce questionnaire et du coup avoir directement des gens qui vous répondent avec quelque chose qui serait bien senti ou avec 3 questions. Donc après, faut choisir les meilleures questions possibles pour arriver à affiner le plus la personne. Mais en tout cas, essayez de regarder un petit peu les tutos ou de vous infiltrer dans Insta si c'est ce que vous utilisez pour voir toutes les fonctionnalités qui permettent aussi de gagner un petit peu en communauté. Parce qu'il y a des trucs cachés qu'on ne sait pas forcément, et donc essayez d'aller dans les petites options, de voir tous les derniers stickers à la mode. Ça pourrait générer des leads de votre côté. Ouais, après moi voilà, sur les sondages que petit j'aime bien faire, en fait, t'es vite limité quand même. Alors sur Facebook, ça marche plus, où tu peux faire qu'en story, c'est 2 questions. Donc il faut vraiment bien cibler ta question, quoi, tu vois. C'est sympa parce que ça génère du lead, mais si vraiment tu veux rentrer dans le détail, faire un truc avec un peu plus de contenu, t'es obligé, moi je passe par Typeform. Alors le problème c'est que c'est payant à partir d'un certain nombre de réponses, donc faut le rentabiliser. Mais par contre, tu peux mettre des petites photos, tu peux faire aussi des questions, comme tu disais, qui sont conditionnelles. C'est-à-dire que si tu réponds oui à telle question, on va te poser une autre question. Celui qui répond non à la question, il va avoir une autre question, tu vois. Et je trouve ça assez bien foutu. Ça crée de l'engagement différent, c'est-à-dire ça crée un engagement où par contre les gens sont obligés de cliquer pour aller sur un autre support, mais par contre c'est plus puissant en termes de questions, de mise en forme. Mais en effet, de toute façon. Ouais. Plus qu'un formulaire classique. Moi j'ai laissé tomber les formulaires sur Drive, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, parce que je trouve ça tellement moche en plus. Les sondages sur Google. Là, je
Je pense qu'on peut faire des trucs un peu plus chiadés, un peu plus, tu vois, un peu plus jolis. Mais ouais, alors moi, j'essaye de faire souvent des petites formations réseaux sociaux, parce que ça bouge tellement que si tu veux avoir ces petits trucs-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te les explique, parce que, ou alors, ouais, t'as des tutos YouTube ou des choses comme ça. Bah moi, il y a un petit tips. Si vous avez le temps, j'écoute quelque chose tous les jours. Ça s'appelle le Super Daily. Et ils sont lyonnais aussi. Et en fait, ils sont spécialisés réseaux sociaux. Et ils sont sur Twitch, mais après rediffusés sur toutes les plateformes de podcast tous les jours. Et tous les jours, il y a des tips sur les réseaux sociaux. Donc j'avoue que c'est une mine d'or et j'écoute tous les jours. Et franchement, ça me donne les dernières perspectives, les derniers boutons à utiliser, les derniers tips. Et c'est pour ça aussi que je les relaye dans ce podcast-là quand ça fait sens avec le sujet. Non, bon nouveau podcast C'est sympa, depuis ça. Ouais, 2 ou 3 mois là que a l'air j'écoute. cool, ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, Donc, parce que là ouais. aussi, Donc voilà, je sais pas, moi faut j'ai. rester à la page. Ouais, c'est clair. Et moi j'ai plus trop grand chose à dire. Je sais pas si toi tu voulais Non, ajouter bah quelque écoute, je chose pense qu'on a fait le tour. au sujet. Encore une fois, pour conclure, l'abonnement bière, ça peut être un moyen de choper encore des clients, bon, à condition d'avoir un site de vente en ligne, d'avoir la logistique pour pouvoir les livrer correctement et sans que ça casse ou que ça arrive 3 jours après. On en revient un peu, c'est pareil comme les sites de vente en ligne, quoi. Ça peut faire du complément, et puis surtout, ouais, ça peut vous permettre de créer de la proximité avec une communauté qui serait potentiellement partout dans le monde, quoi. Donc ça peut ouvrir des horizons, on va dire, mais ça demande, ouais, d'avoir bien réfléchi d'avoir quelqu'un de dispo pour s'en occuper, et puis de bien gérer la logistique aussi, quoi. Et l'offre client. Carrément. Voilà. Parfait. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça monte un petit peu, mais bon, on a toujours besoin de pouces ou d'abonnés supplémentaires. Pareil sur Spotify, sur Apple Podcast, si vous voulez nous laisser des étoiles, un commentaire, ça fait toujours ressortir, nous référencer mieux sur les plateformes. Et puis, si vous êtes abonné à une brasserie en particulier ou à une cave, ou voilà, dites-nous aussi en commentaire si vous avez soit des conseils, soit des marques de cœur que ou vous expliquez-nous aimez. N'hésitez pas ce à que nous le vous dire. recevez, en fait. Dites-nous comment ça se passe. On a une page LinkedIn aussi. Alors, j'ai fait quelques invites, moi, il y a quelques jours. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui auraient reçu l'invite Milecto sur LinkedIn, c'est moi. Voilà, n'hésitez pas à liker et puis à nous dire si vous avez des sujets aussi qui vous intéressent. On est là pour en parler. Carrément. Voilà. Yes. Et ben on se voit très bientôt. Ciao, ciao. Allez, à plus. Ciao, ciao.